Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Coupe de France et je vais vous présenter le match Dunkerque contre Paris Saint-Germain. C'est un match qui a lieu ce mardi 1er avril 2025 à 21h10 pour le compte des demi-finales de la Coupe de France 2024-2025. Alors Dunkerque, c'est une équipe de Ligue 2 qui reçoit le PSG, le premier de la Ligue 1. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans leurs championnats respectifs. On verra ensuite tous les buteurs de ces deux équipes pour Dunkerque en Ligue 2 et le PSG en Ligue 1. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stades de Dunkerque et du PSG. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Donc il y a une division d'écart entre ces deux équipes en faveur du PSG, puisque le PSG joue en Ligue 1, tandis que Dunkerque est en Ligue 2. Et Dunkerque est 5e de Ligue 2, avec 48 points en 28 matchs, 15 victoires, 3 nuls, 10 défaites, 41 buts marqués, 36 encaissés, plus 5 de différence de but. Alors ils ont un peu chuté, ils ont perdu quelques places, ils étaient montés jusqu'à la deuxième place. Et puis c'est vrai que les derniers résultats sont moins bien. Et donc là, il va falloir qu'ils cravaillent s'ils veulent espérer jouer la bataille pour monter en Ligue 1. Le PSG de son côté, bon tout le monde le sait, ils sont en tête de la Ligue 1 avec 71 points en 27 matchs, 22 victoires, 5 nuls, aucune défaite, 79 buts marqués, 26 encaissés, puis 53 de différence de but, ils sont invaincus, ils ont 21 points d'avance alors qu'il reste 7 journées, mathématiquement ils sont presque champions, il manque pas grand chose, mais bon vu le goal average de plus 33, il faudrait qu'ils perdent tout et que Monaco gagne tout, au moins de 4 buts, ce qui relève de la mission impossible. Le PSG c'est quasiment la saison parfaite et ils sont aussi qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Alors au niveau des meilleurs marqueurs pour ces deux équipes, donc en Ligue 2, Dunkerque, il y a Skita qui est à 7 buts, Bamou et Bardelli 6, Courtet 4, Rivera et Sasso 3 buts, Yacine Téjon et Sangan 2 buts, Al-Saad, Kéros, Ragoubert et Sekongo 1 but. Pour le PSG, il y a Dembélé qui est en tête d'ailleurs du classement des buteurs en Ligue 1 avec 21 buts, Barcola qui est 4e avec 13 buts, ensuite Lee et Ramos 6 buts, Hakimi Doué, Vitinha 4 buts, Neves, Ruiz 3 buts, Kvaratskhelia, Asensio, Kolo 2 buts, Mbaye avec 1 but. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Dunkerque, 5 victoires, 1 nul, 4 défaites, 15 buts marqués, 15 buts encaissés, 0 de différence de but, comme je vous l'ai dit. Ça va moins bien, il reste sur 3 défaites d'affilée après avoir enchaîné 5 victoires de suite. Et ces 3 défaites sont assez étonnantes parce que la première a commencé à Dunkerque où ils menaient 1-0 avant de s'écrouler en deuxième mi-temps et de perdre 5-1. Et ensuite, ils ont enchaîné 2 défaites de suite, comme si un ressort s'était cassé, quelque chose s'était cassé dans cette équipe. Donc attention à Dunkerque. Alors, à domicile, Dunkerque reste sur une défaite contre Metz, 3 buts à 2. Sinon, ils ont aussi battu Clermont 3-0. Ils ont battu le Paris FC 1-0. Et puis avant, ils avaient perdu 1-0 contre Martigues. Ça reste une équipe quand même très solide à la maison, mais qui des fois, il y a des couacs. C'est comme ça. Le PSG de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 9 victoires, aucun nul, seulement une défaite, 36 buts marqués, seulement 7 buts encaissés, plus 29 de différence de but. Les résultats sont exceptionnels. La seule défaite était contre Liverpool à domicile 1-0. Vous avez tous vu le match, ils ont perdu 1-0, on prend un but à la 88e. Je crois que Liverpool a fait 2 tirs cadrés dans le match et que le PSG a fait 25 tirs, donc 15 cadrés, n'a pas marqué, ils ont tiré sur les poteaux, ils n'avaient pas eu de réussite. Mais sinon, le PSG gagne tous les matchs, tout simplement. C'est hallucinant. À l'extérieur, ils restent sur une victoire ce week-end 6-1 à Saint-Etienne. Sinon, avant, ils ont gagné 1-0 à Liverpool au match retour. Ils se sont qualifiés. Ils ont gagné 4-1 à Rennes, 7-0 à Saint-Brieuc au tour précédent. Ils ont gagné 3-2 à Lyon. Ils ont gagné 1-0 à Toulouse. Je sais qu'ils ont gagné aussi en Ligue des Champions 7-0, 3-0 au match aller à Brest. Bon, c'est un rouleau compresseur. Alors, ils sont ultra favoris à Dunkerque. Mais j'ai envie de croire que tout est possible dans le foot. Je crois qu'il y a 2 tours ou 3 tours. Le PSG avait gagné 4-2 dans son tour de Coupe de France en marquant les 2 derniers buts dans les arrêts de jeu. Sinon, il a failli y avoir prolongation. Enfin, non, tir au but. Ça s'est joué à pas grand chose s'il n'y a plus de prolongation. Donc, à Dunkerque, pour moi, ils sont grands favoris. Je verrais bien une victoire du PSG 4 buts à 1. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour Dunkerque, on aurait du 4-1-4-1 avec gardien Jouan, défense Georgen, Sasso, Sangante, Abner, milieu de terrain défensif Ragoubert, milieu offensif Eli, Al-Sad, Skita, Bardelli, Rivera, attaquant Bamou. Pour le PSG, on aurait du 4-3 gardien Safonov, défense Hakimi, Beraldo, Pacho, Hernandez, milieu de terrain Ruiz, Vitinha, Neves ou Mayulu, attaquant Doué, Ramos et Kvaratskhelia. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 1er avril 2025 à 21h10 pour le match de football de demi-finale de la Coupe de France 2024-2025. Dunkerque qui joue en Ligue 2 reçoit le Paris Saint-Germain, le leader de la Ligue 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt.
pour une nouvelle vidéo.